Et salut à tous mes petits cyborgs du betting insensible, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau numéro e-gazette flash tennis. N'hésitez pas avant ça de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. N'hésitez pas à faire un petit like et un petit commentaire, je rappelle que la vidéo la plus commentée du mois, eh bien on fera un tirage au sort parmi tous les commentaires pour vous offrir un abo d'un an, valeur 300 € dans notre club. Vous pouvez aussi rejoindre notre club, c'est dans la description. Vous avez 4 tipsters, des formations vidéo, articles et un groupe Messenger en cas de souci. Un groupe également Discord. Vous pouvez nous rejoindre gratuitement sur le Discord, c'est dans la description aussi. On parle tous ensemble là-bas, voilà, il y a quelques parieurs, on parle, il y a des salons de tennis, foot, etc., etc. On part dans le vif du sujet et on va directement au WTA de Berlin en Allemagne. On va faire rapide, une grosse pré-liste. Je vous le dis, j'ai envoyé déjà 3 pronostics parmi cette pré-liste. Popatova face à Jabber, je vois bien une victoire de Jabber ici. Elle a le jeu qu'il faut sur terre. Elle frappe très très fort. Potapova, certes, a fait quelques matchs sympas cette année, mais on attend encore de la confirmation de sa part. À chaque fois, on pense que ça y est, elle est lancée, et c'est pas le cas. Jabber reste constante depuis 2 ans, donc je ferai plus confiance à la Tunisienne. Watson qui est à la maison face à Vekic. Vekic, un petit peu comme Potapova, on n'a pas encore de certitude face à cette joueuse, et je suis assez surpris d'ailleurs d'un tel écart de cote. On voit qu'on a Watson ici à 2,67 et Vekic à 1,53, mais souvent ici les books prennent la marge sur la grosse cote. Donc si voilà, si vous voyez Watson faire quelque chose, du moins allez, tournez-vous plutôt sur Watson prend un 7, c'est coté autour de 1,73. Ça peut être une piste, pourquoi pas l'avoir brillé chez elle, en tout cas ne pas laisser un match facile avec Vekic qui peut de temps en temps être dans le dur. Pegula, pareil, une grosse frappe Pegula, et on voit qu'elle a une énorme cote. Tout le monde mise Azarenka qui est sortie à 1,63, elle est déjà à 1,51, elle a même touché les 1,48. Ça commence à remonter un petit peu, mais du coup on se retrouve avec une énorme cote pour Pegula à 2,74. Pareil, j'ai mis dans ma playlist parce que ben, ça me paraît quand même assez haut. Et là on voit donc à 1,70 le set de Pegula, et c'est assez bizarre parce que vous voyez, on a 2,67 pour Watson en victoire sèche. Et Pegula est à 2,74. Donc elle est plus haute. Mais la cote Pegula 1,7 est plus basse par rapport à celle de Watson. Donc on voit que les joueurs ont beaucoup joué Pegula 1,7. C'est pour ça que sur ce match-là, par exemple, je me tournerai plutôt vers un Pegula sec à 2,74 et sur Watson plutôt sur un Watson 1,7 à 1,72. Voilà, c'est une question de où les bookmakers prennent leur marge. Alors je sais que c'est compliqué pour vous, mais avec beaucoup d'expérience et de compréhension du marché, on commence à arriver à gratter des petits, des petits 0,03 sur les bêtes, quoi. Case face à Samsonova, je trouve Case depuis sa reprise excellente, même si ça a été dur lors des premiers matchs. Je la trouve tranquille dans sa tête, elle frappe fort, elle a un gros jeu pour jouer sur gazon. Samsonova, elle est beaucoup plus petite et frappe beaucoup moins fort. Euh, Clairement, je privilégie les joueuses qui frappent fort sur ces surfaces. Et voilà, le physique est un peu moins important, mais ça vous devez déjà le savoir. Sur herbe, c'est moins physique que la terre battue. C'est comment dire, la surface où on a besoin de moins de physique. On voit que Case est sortie à 1,54, elle est montée jusqu'à 1,64. Je trouve que c'est assez énorme, 1,64, pour redescendre à 1,53. Personnellement, dans ma playlist, si je l'ai mis, c'est parce que je privilégie la victoire de l'américaine Case avec une grosse puissance. Devrait faire très très mal à Samsonova. Après, voilà, on n'est pas sûr d'un 2-0 ou quoi que ce soit. Mais vous le savez, je préfère jouer des cotes plus sûres et cotes pleines. Là, clairement, les books nous donnent du 1,55, 2,70. Voilà, bon, on a du 1,53 sur Case. Pour moi, ça vaut pas plus que 1,50. Donc voilà, pour moi, elle a 66% de chance de gagner minimum. Je pense qu'elle va gagner. Ici, je la placerai plutôt à 70% environ. Donc voilà, c'est probablement un bet que j'ai pris sur ce match-là à Berlin.
On attaque l'ATP de Londres, Berrettini qui a sorti Murray, joli match de Berrettini, mais on sait les problèmes de Murray qu'il a avec ses hanches. Evans a fait une belle tournée, surtout un beau début de tournée sur cette saison en tout cas, notamment sur terre battue. Pinacle donne 1,45 pour Evans et il est descendu jusqu'à 1,38, pardon pour Berrettini, jusqu'à 1,38 et il remonte à 1,46, 1,45 à voir sur Orbitix. On a une cote de 2,97 pour Evans. Donc voilà, en gros là encore une fois, les books c'est 1,50, 2. Et là ils prennent la marge sur Berrettini. Ils ont probablement un petit peu plus peur que Berrettini gagne. Et aussi les parieurs misent aussi beaucoup sur Berrettini. Donc évidemment, les books sont un peu obligés de prendre la marche dessus et de laisser une cote pleine pour Evans à 3. Alors, est-ce que c'est une occasion de bet Evans? Moi, personnellement, je suis plus en faveur de l'Italien. Maintenant, est-ce que la cote est bonne? 1,45. Je pense que je prendrai minimum, strict minimum à 1,50. Mais en tout cas, c'est dans ma playlist. C'est possible que je le joue même à 1,45 après une analyse plus approfondie de quelques statistiques ou d'autres petites infos. Donc ici une préférence clairement pour Berrettini. Je ne jouerai pas Evans même en cote pleine à 3. Berrettini frappe très bien, très fort, toujours pareil, gros cogneur coup droit, gros service, donc je privilégie encore ça sur cette surface, alors qu'on sait qu'Evan c'est beaucoup plus technique. Voilà, c'est pas le plus gros des frappeurs, il va plutôt slice, voilà, faire des revers à la Federer, etc. Des bons revers enroulés. Pour moi, je privilégie Berrettini ici, mais attention, c'est pas improbable que la cote monte au-delà de 1,45. Nori face à Draper. J'ai sélectionné ce match parce que je pense que Draper a très bien joué lors de ce tournoi. Et je trouvais sa cote méga haute. Mais regardez, elle est passée de 3,25 à 2,88. Donc j'ai un petit peu les boules parce que c'était peut-être un petit spot ici. On voit que Nori gagne 2,70 à 2,31 et Draper prend un 7 à 1,68. Pareil, la cote a explosé. Les parieurs se jettent sur Draper. Donc pour moi, c'est dans ma playlist. Le match est à 16h. Je vais patienter encore un peu. On a eu un pic à 1,85, 1,84 pour Draper 1,7. Ça serait con de le prendre à 1,68 maintenant, sachant qu'on est au plus bas de sa cote. Donc dans les paris, ce qu'il faut faire quand vous prenez une cote, c'est au moins essayer de ne pas être celui qui l'a acheté le plus cher. Donc là, 1,68, on l'achèterait au plus cher, c'est-à-dire qu'on mettrait 100 pour gagner 68, alors que la plupart des parieurs gagneraient 83 euros, 80, 75 euros. Donc inutile de le prendre encore, mais en tout cas, c'est dans ma playlist. Demi-nord face à Silic. Cote assez folle ici, d'ailleurs. Silic était sorti autour de 1,76, donc sans la marche du book, 1,80 on va dire, mais c'est monté rapidement sur les 1,90, 1,95 pour monter à 1,99 et redescendre à 1,81. Je suis assez surpris de voir demi-nord avec une telle cote, alors que Silic, pareil, est un gros frappeur, joue très bien depuis. Il a un service extraordinaire pour cette surface. Je comprends pas à quel moment on met quand même demi-nord en 50-50 avec Silic ici. Alors évidemment, on connaît les qualités de demi-nord, hein, il bouge partout, il lâche rien. Mais bon, c'est pas le physique qui prime sur cette surface, comme je le dis. Et voilà, la logique voudrait que Silic continue sur sa lancée. Pour moi, la cote, même à 1,80, est encore assez haute. J'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre ces cotes-là, donc peut-être que quelque chose m'échappe aussi, je suis pas parfait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous jouez l'Australien plutôt, et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire qui vous jouez tout simplement. Et enfin, dernier match, un Giron face à OG Aliassim, qui est à 1,31 sur Orbitix, 1,28 sur Wina. Je vois pas de surprise vraiment ici. Alors évidemment, Giron va gagner, comme on le dit à chaque fois. Il va peut-être gagner une fois sur 4, une fois sur 5, etc., etc. Évidemment, quand je dis je vois pas de surprise, ça veut pas dire que Aliassim va gagner 100% du temps, mais je le vois bien continuer sur sa lancée. Mine de rien, oui, il a perdu 8 finales sur 8, mais le gars enchaîne et monte au classement, et c'est un joueur redoutable. Et pareil, ça cogne fort, vite. Ça essaie de terminer les points assez vite, on le sait, c'est le défaut justement de Aliassim, mais qui peut être une qualité sur ce type de surface, de ne pas faire durer les échanges. Giron frappe aussi fort, mais voilà, je pense que
quand même, Aliassime a tout pour remporter ce match. Pour moi, ça reste un de mes, comment dire, de mes bases, comme ils disent les gens, une des bases solides du jour. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, les amis, hein, vraiment, ça fait plaisir de vous voir de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à rejoindre le Telegram aussi, d'ailleurs, parce que vous avez des bets, vous avez le lien Telegram en dessous. Des fois, je mets un bet gratuit. D'ailleurs, le dernier était Silic à 1,31 qui est passé. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Telegram général de Tipster Pronostic pour avoir des pronostics gratuits de temps en temps si ça vous intéresse. Je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite une bonne journée sport, tennis, pour l'euro, football, etc. Et beaucoup de chance dans vos paris. Big up!